Depuis la nuit des temps, la Lune fascine les hommes, qui lui confèrent volontiers une incidence sur les événements terrestres. Cette nuit avait lieu la superlune des fleurs, un événement astronomique rare et peu connu. La superlune, c'est lorsque la Lune est proche de la Terre et qu'elle apparaît plus grosse, et donc elle est également un petit peu plus lumineuse. On raconte aussi que cette superlune, comme les saintes glaces, indiquerait la fin des gelées. Superlune est passée, tout est passé, on peut... Là, il n'y a aucun problème, on peut faire ce qu'on veut. Ça ne va pas geler. Depuis toujours, Marcel jardine en fonction des cycles de la Lune, en s'aidant de ce petit manuel. La lune montante, c'est pour les légumes au-dessus de la terre. Descendante, c'est les légumes à racines, c'est-à-dire les pommes de terre. Jean-Pierre, lui, n'a jamais entendu parler de cette superlune, même s'il suit parfois le calendrier lunaire pour ses plantations. Je ne trouve pas de différence si je sème avec la lune ou pas. Donc, ça dépend comment je suis luné. Alors, sur ce point, que dit la science? La Lune a-t-elle réellement une incidence sur les plantes? Scientifiquement, non. Par contre, sur la mentalité des gens, oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes convaincu que la Lune peut avoir une influence, vous allez agir en conséquence et vous allez avoir un comportement qui peut rendre des résultats qui soient positifs, puisque vous allez éliminer d'autres problèmes. Mais ce n'est pas la Lune qui est en cause, c'est la coutume qui l'est. Quoi qu'il en soit, la superlune était visible dans notre pays cette nuit à 3h49. Elle pouvait apparaître jusqu'à 14% plus grosse et 30% plus lumineuse que lorsqu'elle est à son point le plus éloigné.